Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, bonsoir Pépette. Pardon. Pépette t'as plein cruste. Vous voyez, c'est son magnifique poil. Elle a un peu des pellicules. Comme vous pouvez le voir, elle m'a tout déviré mon décor. C'est super. Merci Pépette. Et voilà. Bon, ben, je crois que ce soir, on aura Pépette avec nous. Hein, ma puce? T'as envie d'être avec nous ce soir? J'espère que vous allez bien. Ils te disent coucou. Elle est à côté, vous voyez sa petite queue là. Elle me regarde, genre. On vient juste de leur donner à manger là. Bon, comment ça va vous? J'espère que votre lundi s'est bien passé, que ça va, que ce soit sur Twitch et sur YouTube en tout cas. Ça fait plaisir d'à nouveau se revoir, de semaine en semaine finalement. Qu'est-ce que je voulais dire? Pépette, je sais pas, elle a décidé d'être là. Aujourd'hui, c'est notre animal totem. L'animal totem du soir. Oui, en fait, je viens juste de me rendre compte qu'en fait, j'ai... Comme d'habitude, j'oublie toujours de changer le titre sur Twitch. Voilà, attendez, je recale pour une 50 millième fois le petit tapis. Voilà. Heureusement que j'ai pas fait un décor de fou parce que sinon on m'aurait tout déviré. Elle me fait rire la puce. Enfin bref, du coup je te lis, Elodie, ça va? Tu dis que les choses avancent doucement mais sûrement. Bah oui, mais toi aussi, ouais, c'est clair. Toi, t'as eu quand même pas mal de choses qui finalement se sont concrétisées là, ça y est. Ça y est, c'est bien, ça avance, ouais. Doucement mais sûrement. Ouais, gros plan sur la poulette à l'arrache, ouais. Bah là, elle regarde dehors, mais il pleut dehors, donc voilà, on pouvait pas. C'est pour ça qu'elle essaye d'amadouer tout le monde pour qu'on la laisse sortir, mais il pleut dehors, donc voilà. Voilà. Nous, on a un temps un peu grisou, mais ouais, ça fait du bien. Il fait pas forcément froid, mais voilà. Je sais plus ce que je disais, oui. Du coup, j'oublie à chaque fois de remettre le nouveau titre sur le stream de Twitch, pas sur YouTube. Et donc voilà, on n'a pas le bon titre. On change pas une équipe qui gagne. Voilà ce que je me dis. À chaque fois, j'oublie. Enfin bref, voilà. Ce soir, on va faire les énergies du mois de mai. Donc j'avais envie de vous faire un tirage, donc ça va être on va faire un tirage de la croix celtique. On va faire en fait désolée, je rentre dans le vif du sujet, hein. Sans transition la fille. On passe vous avez passé un bon lundi, bon allez, go tirage. Non, je rigole, mais c'est pour ceux qui arrivent en fait. Voilà, on fait les énergies de mai aujourd'hui. Donc j'ai ressorti les esprits de la forêt et je vais utiliser certainement les cartes des runes parce que je trouve que il y a beaucoup en fait de déités dans les esprits de la forêt, de déités nordiques qui rejoignent en fait les runes. Donc je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà. Et puis on va aussi on va se faire les dés astrologiques, voilà, pour nous donner un peu le mouvement du mois en fait. Donc voilà. Au moins on aura un peu vraiment quelque chose d'assez complet. Enfin j'espère en tout cas. Le tirage de la croix celtique, j'aime bien parce qu'il est assez complet. Donc là, je l'ai adapté au mois de mai, mais voilà, ça fonctionne. Hein, voilà. Je sais pas si vous connaissez ce type de tirage, mais en tout cas, c'est très classique. Donc voilà, j'attends quand même que tout le monde arrive. J'ai vu que Hélène s'était posée avec nous sur YouTube, et coucou. Toujours avec des jolis emojis. Qu'est-ce que voilà, on va faire ça en fait. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Puis après, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Je pense que je sais pas quelle heure il est du coup, mais
pense qu'on est tous là, sinon les gens ils prendront le train en route. Qu'est-ce qu'on fait? On se met en route, on y va pour ce petit tirage. On n'attend pas plus. Ah si, je voulais vous parler aussi de ma nouvelle guidance avant. Je remettrai aussi un petit peu... j'en parlerai peut-être plus tard à la fin du live, mais... donc du coup, je fais une nouvelle guidance en ce moment. Donc je vais à la rencontre d'esprits de la nature dans la forêt qui se trouve pas loin de chez moi. Et là, en fait, cette semaine, j'ai eu un magnifique esprit de la nature qui, en fait, c'est si marrant, c'était comme une invitation sur le chemin de la forêt. J'avais plein de petits cadeaux, donc j'ai eu même des tulipes, des fleurs, des pimes de pin. En fait, c'est comme si c'était semé sur le chemin, et direct, il m'a amené vers lui. Et donc voilà, j'ai fait la connaissance d'un esprit de la nature. Donc c'était sous la forme d'un arbre, d'un pin plus exactement. Et je sais que ceux et celles qui sont dans le canal Discord, ils l'ont vu vraiment, et ceux qui ont vu sur Instagram aussi. Donc voilà, ça forme vraiment, ça prend la forme un peu humanoïde. Et en fait, j'ai eu des messages. En fait, c'est sous forme de mots-clés qu'après j'ai fait un petit poème avec. Mais j'ai quand même laissé les mots-clés par la suite dans la description, et j'ai quand même tiré une carte qui était en lien, vraiment. Donc on a eu pour cette semaine, on a eu le 8 de bâton, pardon. Donc qui amène un mouvement rapide, un mouvement de chance, en fait. Et donc voilà, donc je vous invite à aller découvrir ça sur mon compte Instagram, @artedivin. Vous pouvez le voir en bas là, voilà, c'est à peu près là, si j'arrive, hop, à côté de la tête de Pépette là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je sais plus. Et donc en fait, c'était assez magique. Donc c'est vrai que on a rigolé en fait avec à l'arrache. Et bonsoir Caillou le barbare. Ouais, ça va et toi? Ça fait longtemps. Elle est où la poulette? Ah, la poulette elle est pas loin, elle est en train de râler là. Elle râle parce qu'elle veut sortir. Elle va revenir, t'inquiète. Oups, mauvais commentaire répondu. XD, oui. Mais il n'y a pas de souci. Prenez, installez-vous. Je vois qu'il y a aussi Aurora. Salut Aurora, j'espère que tu vas bien. Moi j'étais dans mes petites histoires d'esprit de la nature, de tirage en fait. Donc j'ai tiré une carte, et voilà, avec les mots-clés que j'ai entendus, que j'ai un peu, on va dire, canalisé, quoi. J'ai eu des beaux mots-clés en fait. Ça parlait vraiment de l'énergie vitale, un peu la Kundalini. Alors moi je suis pas trop... je sais pas dans ce langage-là, la Kundalini et tout, mais là il me montrait vraiment un peu la sève qui monte dans la terre, et justement où tout renaît en fait. C'était très symbolique, c'était très beau. Donc il n'y a pas eu que ça comme mot-clé. Mais ouais, c'était... Puis voilà, j'ai un nouvel ami, quoi. Et qui s'appelle Guam. Donc voilà, j'ai entendu Guam. Phonétiquement, c'était Guam. Ouais, c'est un peu particulier quand même. Mais j'adore, quoi. J'adore, c'est super. Donc voilà, chaque semaine, je vais aller me balader dans la petite forêt. Et je vais faire la rencontre de divers esprits de la nature. On verra où ça va m'amener. Et comme je le disais, on rigolait un petit peu avec à l'arrache, parce que au départ, je me suis dit, je mets juste les mots-clés que j'ai entendus, je tire la carte et je fais l'interprétation un peu avec l'énergie. Et je me dis, mais quand même, ça serait bien de faire un truc un peu plus poétique. Et moi, comme j'aime les poèmes en plus, et je me suis dit, tiens, je vais faire un poème à partir des mots-clés qu'il m'a donnés. Et donc, du coup, je me lance dans le poème avec la vidéo, quoi, parce que je filme aussi en même temps. Et après, je fais le poème chez moi, mais ça faisait un peu, vous savez, comme la chaîne Arte, vous savez, les trucs un peu d'auteur, un peu... Ça faisait un peu, je sais pas comment dire.
c'était un peu particulier. Et je me suis dit, j'avais un peu peur, je me suis dit, mon Dieu. Et on a rigolé, enfin, moi je rigole de moi aussi. Hein. Mais en fait, non, ça passe bien apparemment. Enfin, voilà, les filles ont aimé. En tout cas, moi j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le faire. Et donc voilà. Mais je pense que c'est parce que on a un peu l'autodérision avec à l'arrache aussi. On a un esprit, on est rigolo quoi. Bref, donc du coup c'était le petit aparté. On va se mettre au tirage. Bon bah c'est cool, vous allez tous bien. J'essaye de rattraper la lecture, mais ça va, il n'y a pas trop de... C'est cool, vous êtes sages. Donc on va prendre les esprits de la forêt pour commencer. On va faire, bon bah du coup... Quoique... Hey, on va quand même faire les dés astrologiques avant. On va faire les dés astrologiques. Et comme ça va nous donner le mouvement un peu du mois. Et après voilà. C'est... ouais, je suis désolée. Un peu spontané. Enfin, spontané. Désorganisé, non ? Non, c'est mieux spontané, c'est plus rigolo. Ça fait plus sérieux. Donc, on va lancer un peu les dés et on va voir la tendance un petit peu avec les dés astrologiques du mois de mai. Ok. Donc, on a déjà le nœud lunaire. On a un nœud lunaire, la maison 2. Intéressant. Donc, en fait, je dirais que déjà, on va peut-être travailler sur d'où on vient. Mais d'ailleurs, c'est avec la maison 2, avec la maison des finances. Donc, c'est assez rigolo, la maison des finances, la maison du taureau en plus. Et je dis que c'est marrant parce que hier, on a fait, donc du coup, on a fait un petit cercle. On a fait une méditation en lien avec la nouvelle lune et en fait, c'était un peu les mémoires du corps et l'abondance en lien avec la nouvelle lune en taureau. Et là, donc, j'ai l'impression que ce mois de mai c'est clairement, en fait, on va en fait se préoccuper d'affaires financières, peut-être qu'on se lance dans un nouveau projet qu'on espère qu'il va porter ses fruits. Voilà, et là il y a une espèce de progression lente. Peut-être au mois de mai on va faire peut-être qu'on va plus mettre de l'ordre aussi. J'ai l'impression dans les finances, dans tout ce qui est un peu d'ordre pécunier. Peut-être ça peut être on va un peu mettre faire le tri dans les comptes. Est-ce qu'on s'abonnait à des abonnements, par exemple, des trucs comme ça, des abonnés, faire le tri, en fait, sur ce qu'on paye, en fait, chaque mois, les opérations bancaires. Il y a un peu un truc comme ça, il y a un peu un truc où on met des choses en place pour faire fructifier l'argent. On va peut-être être porté sur ça, en fait, sur nos dépenses aussi, comment on gère notre argent. Ouais, ça peut être comme ça. Et je pense qu'en fait, c'est un peu comme une sorte de... c'est peut-être des mémoires aussi par rapport à l'argent. Peut-être qu'on va être préoccupé par rapport à ça. On va peut-être nettoyer parce que vu que c'est un peu le nœud lunaire, donc ça va être un peu porté sur de qu'est-ce qu'on nous a transmis, d'où je viens. Peut-être que on va dire au niveau karmique, on a peut-être fait des vœux de pauvreté, peut-être que la lignée, il y a eu des problèmes d'argent, ou au contraire, c'était l'opulence. Donc il y a peut-être un rapport, un lien en fait avec nos affaires financières, de la transmission aussi, de comment on gère nos affaires. Peut-être que il y a des affaires familiales, peut-être. Je le vois un peu comme ça, d'où on vient par rapport à l'argent, comment on le gère, comment on le voit aussi. Et dans ce mois-ci. Et il y a le signe en plus de la Vierge. Donc c'est marrant parce que avec l'énergie de la Vierge, c'est vraiment un truc avec effectivement là on va gérer, on va trier, on va s'organiser.
On va organiser, on va mieux s'organiser au niveau des dépenses peut-être. Voilà, on va peut-être essayer de faire des plans d'action plus en lien avec les finances, on va voir au niveau de la santé de notre portefeuille. Moi, je le vois comme ça en fait, il y a un peu un truc comme ça. Donc le mois de mai, ouais, c'est ça sera un peu sur le thème des finances, de l'argent, de ce qui peut nous rapporter, peut-être le travail lent, peut-être qu'on on va travailler, ça fait un peu un truc, on a investi, mais on va avoir un retour sur investissement très lentement, mais sûrement. Ouais, ça peut parler de ça en fait. Voilà. Bon, déjà, je vais le mettre à côté. Je mettrai plutôt le cordon. Le cordon dans la pocket. Donc déjà, ça nous donne une tendance. Ok. Donc la moula. La moula au mois de mai. Très important. On va mettre de l'ordre un peu. Donc maintenant, je plaisante, hein, mais ouais, pour l'instant, ça indique ça, c'est marrant. Ouais, c'est en plus dans la maison 2, donc intéressant aussi. Comment aussi on dépense notre argent. Ouais, c'est vraiment, ça va très loin. On va peut-être revoir un peu nos plaisirs, le fait de sortir, revoir un peu tout ça, quoi. Si on achète une maison, si on n'achète pas. Non, mais c'est pas négatif forcément, mais ça va être comme ça en fait, je pense. T'inquiète, à l'arrache. Encore un ballon d'eau chaude? Non, mais non. Non, quand même pas. Non, mais ça se trouve, ça va être une meilleure gestion, ça va être vraiment un bon retour sur investissement. C'est pas forcément mauvais, quoi. En plus, là, il y a les impôts, là. Alors moi, nous, on n'a pas encore fait. Hein. Je sais pas si vous avez fait, vous. Peut-être ça aussi. Vous voyez, des trucs comme ça. Et aussi des achats, peut-être achats pour décorer la maison, pour se faire plaisir. Ça peut être, des investissements de nouveaux meubles, de décoration. On étudie comment ça coûte moins cher, les bonnes affaires, quoi. Ça peut être ça aussi, hein. Et pas forcément un ballon d'eau chaude qui pète, hein. Bon, allez, on fait le tirage en croix. On va voir l'état d'esprit du mois de mai, même si on l'a déjà eu un peu. On va voir la personnalité du mois de mai. Ça veut pas. Je veux juste une petite carte. Je veux juste une petite carte. Voilà, je la mets là. J'espère que le tirage en croix, en fait, le problème, c'est que ça va prendre de la place. Donc, je sais pas trop. On verra. Si vous me dites, si vous voyez pas, j'essaierai d'ajuster la caméra. J'appellerai mon ingénieur Pépette. Donc, en deuxième, c'est l'influence, en fait. C'est un peu le défi, mais l'influence. Moi, je l'appelle plus l'influence immédiate, entre guillemets, du mois de mai. Ça peut être voilà. Après, on verra tout à l'heure. Voilà. Alors, non. On va chercher la troisième. La troisième, en fait, ça va être le passé. Donc, par exemple, d'avril à mai, qu'est-ce qu'on a construit, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui continue. En quatrième, le futur proche. Donc voilà. Donc ça peut être vraiment là par exemple, pour moi, au mois de mai, je l'adapte à la quinzaine de mai, on va dire. Voilà ce qui va se passer bientôt. Voilà, on rentre dans le vif du sujet, mais voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir comme objectif ensuite pour le mois de mai? Alors là, je suis pas sûre que vous voyez la carte. Ouais, en plus, c'est avec les dés. Ouais, ça va pas le faire. Hop. Je vais un peu descendre. Voilà, la carte, elle est là. Voilà. Donc, voilà.
Le 6, ça va être le dénouement probable. Voilà, la probabilité de ce qui va vraiment se passer au mois de mai. Voilà. Hop. Donc, alors, je vais un peu... Hop, voilà. On va un peu se remettre là. Parce que je pense que là, ça va être serré. Donc, 7, le conseil. Voilà, le petit conseil. 8, ça va être l'environnement. Voilà, comment les personnes, les entourages interagissent avec vous, comment ils vous voient au mois de mai. Voilà. Et en 9, ça va être les craintes et espoirs. Donc voilà, c'est ce que vous craignez, qu'est-ce que vous espérez dans le fond. Et 10, le résultat. Et le résultat probable, l'action en fait, voilà, c'est plutôt l'action appropriée. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'action appropriée? Parce que en fait, le dénouement l'aura, parce qu'il est en lien avec le 6, avec la carte 6, le dénouement probable. Mais je vais vous expliquer si c'est pas... Voilà, si c'est pas tout clair. On va voir la rune. Et du côté des runes, j'ai envie de faire ça. Alors, bougez pas. Hop, j'enlève tout ça. Je vais mettre par-dessus les cartes des runes. Bah, je vais quand même... je vais enlever un petit caillou. Voilà. Hop. Je vais les retourner quand même. Donc la une. Oh, on a la rêveuse. La transe et l'apparition. Bah déjà, c'est beau. Hein. C'est beau. Ah, en 2. Ok, bon, je les retourne et je vous explique après. Ok, et je vais mettre les runes après. Hop. Vous êtes tout silencieux. Vous parlez pas. Voilà. Et là, je vais mettre... je vais recouvrir avec les... ça nous donnera plus d'indications avec les runes. C'est un peu long, je suis désolée. Mais voilà. Donc, on a Manaz sur la 1. Ok. Voilà, c'est vraiment pour un complément en fait. On va faire pour la 3. D'accord, carrément. La 4. Ok. Ah, c'est bien. C'est tout qui se dessine là, c'est cool. La 5. Ok. Donc, alors attendez, je vais un peu plus, voilà, un petit peu plus mélanger. Intéressant. Ok. Non. Ok, c'est fou parce que en fait. C'est pour ça que je l'associe en fait avec les runes, ce jeu, parce qu'il y a beaucoup de déités nordiques. Oui. Donc déjà, on en a eu 2. Ok, pour ça marche. C'est pas mal. Alors j'utilise les cartes des runes. Hein. Voilà, c'est l'oracle des runes et légende du Nord. En plus, c'est une amie qui me l'a offert. Et non, il est vraiment beau ce jeu. J'adore ces cartes. Et la dernière, écoutez, c'est pas mal du tout. Je vais ranger un peu tout ce foutoir de... Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que je vous montrerai petit à petit les cartes. Et voilà. Enfin bon, voilà, vous me dites hein, si vous avez du mal à regarder.
Je vais peut-être mettre ça là, pardon. Hop. Je fais du transfert. Et voilà. Ouais, elles sont super belles, Caillou. Elles sont magnifiques, ces cartes de runes. Donc voilà, c'est parti. C'est sa journée. Vous êtes sage dans le chat. Hein. On y va. Allez, let's go. Alors, première, déjà. Alors, je vais un peu espacer là. Donc, la personnalité du mois de mai, déjà, on a la rêveuse. Donc, franchement, là, on est vraiment au mois de mai, on va être connecté à nos sens, mais vraiment au sens littéral, et on va vraiment peut-être voir des choses qu'avant on avait, comment dire, il y a une espèce de changement en nous au mois de mai qui s'opère d'ailleurs, et je pense que on va être plus lucide par rapport aux gens et par rapport aussi, si après il y a certains d'entre vous ou certaines d'entre vous qui essayent de développer une sorte de médiumnité ou qui essayent de se connecter avec la nature par exemple, là il y a vraiment ce truc, on vous dit que là vous êtes en train de développer vraiment tous vos sens et ça peut se passer aussi dans le rêve du coup. Il peut y avoir des apparitions, il va peut-être y avoir des apparitions au mois de mai, ça va peut-être vous troubler. Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là de je suis connectée, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait, en tout cas. Ok, ça marche, merci Caillou. Bah écoute, bon lurkage. En fait, c'est marrant, couplé avec Manaz. C'est vraiment en plus il y a une chouette en fait sur vous voyez bien les cartes, il y a une chouette, donc c'est en lien direct avec les relations, comment dire, vous allez peut-être vous sentir plus connecté aux personnes, peut-être vous allez plus les percevoir, savoir un peu plus, avoir des perceptions fines, et ça va en fait en mois de mai ça va créer des bons liens, vous allez arriver à vous relier avec des personnes peut-être qui sont aussi dans ce chemin-là en fait, un peu comme ça, un peu comme vous, ou en tout cas ça va créer des liens. Ouais, il y a un lien un peu avec Manaz, il y a cette dimension d'humanité en fait. Donc c'est possible en fait que vous voyez en fait à travers les gens et que vous vous sentiez connecté à eux. En tout cas, c'est dans de bonnes relations, peut-être des échanges, peut-être dans un but, vous allez peut-être vous regrouper pour faire des méditations. Voilà, je vois un peu un truc comme ça, ou peut-être des marchés dans la nature, si on ne parle pas trop de spiritualité, mais il y a quand même un peu des dons un peu extra-lucides, hein, je dirais, des signes, hein, carrément. Donc peut-être que vous allez plus comprendre aussi la relation à l'autre, aussi, hein, à travers, parce que vous allez en fait avoir un champ de vision élargi et vous allez mieux comprendre des personnes peut-être. Je vois ça un peu comme ça. Hélène, j'ai vu un ovni au-dessus du Père Lachaise. Trop beau. Sérieux? T'es à Paris, Hélène? Putain, c'est génial. Il faudrait que tu nous racontes ça en détail, mais c'est chouette, quoi. Lily, bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle, t'as vu? Ouais, j'y vois un truc comme ça, une meilleure compréhension de l'autre, en tout cas. Et une perception plus fine de l'autre, de peut-être une meilleure compréhension, finalement. Mais il y a des liens un peu fraternels. Peut-être on va se rapprocher de personnes. Donc, je trouve que c'est... Il y a une espèce d'une belle harmonie en nous, quoi. Voilà. Donc, il y a un développement personnel là, qui se met en route. Je trouve que c'est... on commence le tirage. C'est bien. Donc, l'influence immédiate. Donc, ok. Ouais. Alors là, on arrive... C'est pas une super carte. La reine des The Lee.
J'arrive pas à le dire. Les Unzili, en fait, ça veut dire un peu dans le folklore féerique, enfin, comment dire, maudit, des trucs un peu négatifs. Donc là, ça parle clairement que peut-être au mois de mai, on va rencontrer, peut-être que dans notre entourage, en tout cas immédiat, il y aura des gens qui parleront clairement dans notre dos. Et en fait, cette carte nous indique, elle n'est pas forcément négative dans le sens où elle nous dit clairement qu'on a quand même une force de caractère, que nous, on sait qu'on est une bonne personne, malgré les calomnies. Peut-être que, on essaye de déformer vos propos, peut-être qu'on essaye de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, peut-être de méchant, peu importe. Mais la carte vous dit, ne t'inquiète pas, n'oublie pas que toi aussi, tu as ta force de caractère. N'oublie pas que ce n'est pas vrai, que tu es une bonne personne, en fait. Voilà, clairement. Ça va se... essaye de, toi, expliquer aux gens suivant s'il y a des petites embrouilles, si ça vient comme ça et que vous pouvez vous expliquer. Essayez d'expliquer, vous, votre manière, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comment vous voyez les choses. Et c'est comme ça, en fait, que les calomnies que ça va être du vent, quoi. Que les gens vont se dire, qu'ils vont bien voir que c'est faux, en fait, qu'il y a des fausses rumeurs à votre propos. Donc, restez droit dans votre botte et expliquez, en fait, comment vous voyez les choses, comment vous avez vécu les choses, comment ça s'est vraiment passé. Expliquez-vous, simplement. Voilà. Et donc, avec Isaz, je l'associe, en fait, Isaz, c'est vraiment le gel, c'est la carte de la glace. Elle est belle, je vous la montre un peu plus. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le fait de se retirer, en fait, par rapport à ces gens, en fait. Du coup, vous êtes un petit peu en retrait. Mais ça vous laisse le temps de réfléchir un peu à vous, de comment vous allez vous sortir de ces gens, en fait, qui racontent des conneries sur vous, quoi. Vous allez faire un plan d'action, peut-être, mieux réfléchir à une stratégie. Ce sera peut-être plus en retrait pour mieux avancer. Mais pour l'instant, vous faites une pause. Vous en avez peut-être marre aussi au mois de mai. Peut-être que vous en aurez un petit peu marre des gens. Des gens fous, hein, simplement. Donc voilà. Donc ça va être un peu une influence. Voilà, là on vous invite vraiment à vous retirer et vraiment à réfléchir. Parce que ça peut peut-être vous bloquer, en fait. Donc il faut réfléchissez, mais expliquez-vous clairement aussi. Voilà. Mais ne vous énervez pas, montrez que vous avez du caractère, mais sans forcément être violent, quoi, entre guillemets. Mais soyez stratégique, expliquez votre point de vue, point, et mettez la barre sur les i, pardon. Je fais un jeu de mots, hein. Parce que c'est i. Et bon, voilà. Mais en tout cas, ça vous met en retrait, ça vous met comme... c'est peut-être que vous êtes... ça peut être au niveau professionnel ou relationnel. Peut-être que ça vous bloque pour accéder, par exemple, à une relation. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu... par exemple, vous êtes avec quelqu'un, mais son entourage direct, il y a des gens un peu nocifs qui vous aiment pas trop, qui parlent par derrière, et qui racontent des bêtises, et qui vous aiment pas forcément. Donc peut-être que ça bloque la relation. Peut-être dans le professionnel, c'est aussi... peut-être qu'il y a des rivalités, et du coup, peut-être des postes à pouvoir, ou... des choses un peu dans le professionnel. Vous savez, il y a toujours des sortes de les collègues de boulot avec qui on s'entend pas aussi, pour avoir une promotion, ça peut être un peu un truc comme ça, on dit des conneries sur vous, sur votre boulot peut-être aussi, hein. Et en fait, il y a un blocage, quoi. Donc attention, ça va être un peu ça. Ça va être un peu ça, l'influence. Mais bon, on peut dire qu'avec
Manaz, vous allez peut-être avoir cette perception que vous allez peut-être déceler qui est faux avec vous. Hein. Bon, à voir. On continue. Je recadre un peu. Hop. Alors, on a 3. Le magicien, le roi des runes, le sage conseiller. Donc le 3, c'est le passé avec l'Aguse. Normalement, c'est l'Ocase, mais c'est l'Aguse aussi. Voilà, il y a les deux. Il y a le vieux roi. Et voilà, bon, bref. Donc moi, je vais l'appeler l'Aguse, hein, pardon. Donc là, il y a dans le passé, en fait, c'est en lien direct avec... voilà, peut-être qu'en avril, il y a eu des... Comment dire ? C'est toujours un petit peu en rapport avec la rêveuse, là. Je pense qu'en avril, vous avez commencé à vraiment développer une sorte de spiritualité, peut-être que vous êtes intéressé aussi à la spiritualité, un peu à l'ésotérisme. Vous avez un peu développé vos dons naturels. Et en fait, les gens l'ont peut-être pas trop accepté. Ou vous avez peur vous-même d'être rejeté, qu'on vous juge, en fait. Et là, on vous dit, mais clairement, sois toi-même, vas-y, n'hésite pas à ne pas être conventionnel, en fait. Sois toi-même, ou voilà, après, c'est peut-être pas forcément porté vers la spiritualité, mais voilà, si vous êtes un peu original, si vous êtes un peu marginal, si vous avez un truc qui vous différencie, et que vous avez peur en fait que les gens vous jugent, clairement au mois de mai elle dit mais c'est pas grave, c'est au contraire accepte-toi et tu verras les gens vont venir et vont vous demander conseil aussi. Voilà, peut-être que vous allez tirer les cartes, ça peut être les runes, ça peut être une autre guidance, des choses comme ça quoi, ou d'autres choses, mais voilà, les gens vont venir vers vous et vont même vous demander conseil. Voilà, parce qu'il y a un savoir, il y a une transmission, voilà, avec le magicien. Donc peut-être c'est des connaissances médicinales, plantes. Ça peut être un peu des trucs comme ça, vous voyez, d'un savoir. Vous avez un savoir, quoi. Et donc, au lieu de vous cacher, assumez et vous verrez que voilà, les gens, au contraire, ils seront contents et vont vous demander de l'aide, enfin de conseils en tout cas. Et j'ai l'impression que voilà, avec l'Agus, c'est en lien direct avec l'intuition, mais aussi avec l'émotion. Donc vraiment adapter. Il faut vraiment vous accepter. Il y a une sorte de guérison en vous à faire aussi, je pense. Et vraiment à accepter qui vous êtes vraiment, quoi. Voilà, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être perché. Venez, on est sympa. Je rigole. Bref, donc au mois de mai, c'est sympa. Donc voilà, au mois de mai, on nous dit clairement de s'accepter nous-mêmes, même si on est différent, oser la différence, oser le montrer dans les relations. Là, c'est plus dans les relations, mais ça peut être au niveau professionnel aussi, on peut se démarquer. Et je pense qu'il faut pas trop avoir honte, en fait. Voilà. Je l'interprète comme ça. Donc dans le passé, on avait honte, peut-être qu'au mois de mai, hop, on avance on s'assume. Le 4, donc le futur proche. Donc le futur proche en mai, en fait, on va dire... je donne pas trop de dates, mais là, je me dis, c'est un peu ça, j'ai l'impression. La dizaine, quinzaine mai, les semaines, voilà. Je pense qu'il va y avoir vraiment un... Bon, le Ragnarok, ça peut faire peur, j'avoue. Il y a tout qui brûle. C'est la fin, en fait, c'est la fin d'un cycle. Donc, mais c'est pour un changement positif. Voilà, c'est un peu la fin, mais pour un renouveau, pour quelque chose de vraiment... on passe à autre chose, pour un avenir meilleur, en fait. Hein. Voilà, clairement. Et en plus, on a Sowilo, donc ce qui est vraiment une carte très solaire. Donc là, vraiment, on se reconstruit. Hein. Là, après,
au mois de mai, peut-être qu'il va y avoir une épreuve. Une épreuve, en fait, voilà, peut-être ça peut être dans les relations, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il peut y avoir des ruptures, que ce soit amicales aussi, il peut y avoir aussi professionnel, hein, voilà, c'est une fin de contrat, quelque chose qui s'arrête, qui ne marche plus en tout cas. Et on nous dit que tout ça, c'est pour, pour avoir un meilleur avenir, quoi. Enfin, il va y avoir quelque chose de meilleur qui nous attend. On va être mieux, on va rayonner après, limite, on sera vraiment plus épanoui, quoi. Donc je sais pas, après c'est au niveau professionnel, je pense que ça peut être ça. Finalement, on se dira, mais j'ai bien fait de pas renouveler ce contrat, j'ai bien fait de quitter. Je vous dis pas de quitter votre poste, hein, mais voilà, s'il y a quelque chose qui doit s'achever, en tout cas, n'ayez pas de regrets en mai, c'est vraiment pour après un meilleur épanouissement, en tout cas. Voilà, on se dirige vers ça, hein, vers un rayonnement. Ça va être vraiment, ou même on va y voir plus clair dans notre, on va se dire, mais tiens, mais en fait, je vais faire, c'est pas ça que je voulais faire, c'est autre chose. Il y a des choses qui vont se révéler, quoi. Voilà, il y a vraiment une nouvelle compréhension des choses en mai, j'ai l'impression. On va mieux comprendre peut-être que dans une relation, peut-être que si elle s'arrête, on va suite à ça, on va se sentir mieux et on va comprendre en fait pourquoi ça n'a pas marché. Et il y a un truc comme ça aussi. On va avoir une sorte d'illumination. Donc c'est pas forcément négatif, c'est pour ça fait un peu un truc où on comprend mieux le pourquoi du comment. Quoi. Pourquoi ça s'est arrêté. Ok. Donc on continue, hein. Donc, ok. L'objectif maintenant. Alors, je vais mettre ça plus. Non, on les a vus, mais j'ai un peu. Voilà. Pardonnez-moi. Donc, l'objectif, le but. Nos buts en fait en mai, avec le voile, la transition, ça va être à mon avis d'arriver justement avec ce point de rupture et cette meilleure compréhension, d'arriver en fait à comprendre que peut-être que, comment dire, moi là ça me parle directement de dépendance, excusez-moi, enfin là il y a des trucs qui pop, ça me parle vraiment de dépendance. Donc là, ça fait sens avec cette carte en fait. Avec la destruction, là il y aura une période un peu de deuil, bien qu'on comprenne, bien qu'on comprend pourquoi en fait il y a eu cette rupture, pourquoi il y a eu cette fin de cycle. Mais en fait on va comprendre, je le vois comme ça en fait, le but de tout ça, c'est pour mieux nous faire comprendre au mois de mai qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous nourrit nous, et en fait voilà que c'est une étape, en fait c'est une sorte d'étape nécessaire, et en fait c'est vraiment, ça va nous faire évoluer quelque part. Bon, la carte elle fait peur, hein, je suis d'accord, hein, mais en fait, c'est vraiment, là, on va vers quelque chose de nouveau, une transition, mais c'est nécessaire, en fait. Pour une meilleure compréhension, et on va mieux, comment dire, c'est un signe de protection aussi, mais de renaissance. Voilà, il y aura des renaissances, il y aura peut-être un nouveau projet. Et puis, pour les relations, c'est vraiment de la dépendance affective, donc après ça, on aura peut-être des relations plus saines avec les autres et avec nous-mêmes. On va se retrouver nous-mêmes et voilà, il y a une sorte de purification avec Berkana aussi. Hein. Il y a vraiment, voilà, c'est dans le but de nous faire évoluer. C'est vraiment ça. Il y a vraiment ce truc, il faut accepter cette transition, cette fin de cycle,
pour mieux comprendre et vraiment, ça va nourrir de nouveaux projets et vraiment, ça va vraiment même, on va mieux s'accepter, mieux notre relation à nous-mêmes et il va y avoir une sorte de, voilà, ça peut aussi amener à des nouvelles créations de projets, cette phase de transition, au contraire, voilà, la Ragnarok, par exemple, en fait, c'est mourir pour mieux changer, en fait, entre guillemets. Avec ce Willow, on va mieux comprendre. Et ouais, on va nourrir quelque chose en nous, quelque chose de plus sain, en fait. Voilà, de plus sain. Mais voilà, il faut accepter cette transition. Et voilà, c'est ça le but, en fait. C'est pour nous faire évoluer dans un but d'être mieux avec nous-mêmes, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Voilà, je le vois comme ça. Ok. Alors, on passe avec le dénouement probable. Alors, pourquoi probable ? Parce que en fait, on a toujours un libre arbitre. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, la Norne, après, moi, je le vois, on passe cette période, ce cap-là. Entre mai, mi-mai, on passe ce cap-là. Et là, on planifie. Avec la Norne, en fait, il faut être précis, en fait. On va faire preuve de stratégie, voilà, comment on va repenser notre nouvelle vie, qu'est-ce qu'on va faire, on va planifier, on va être dans la planification. Et je pense que le dénouement, c'est que finalement, on va se préparer une belle vie, vous voyez, parce que comment elle est jolie, hein, en fait. Hein. Elle est jolie, donc là, on va nous demander, après cette période, de vraiment d'être stratégique, d'être méticuleux. On va mettre les choses en place, on remet de l'ordre dans notre vie, en fait. Voilà, et c'est pas forcément mauvais, mais c'est qu'il y en a besoin. Voilà, là, on passe à autre chose, clairement, pour aller vers une nouvelle vie. Et avec Ingouaz, en fait, ça va être ça. Ça va être on va semer les nouvelles graines, en fait. Et c'est vrai que voilà, il va y avoir un truc où si on est vraiment comment dire, par exemple, ça peut être administratif, parce que moi c'est ça en fait qui me vient. On peut préparer les choses administratives, voilà, si on change par exemple de poste, voilà, ou de maison aussi, si on déménage, si voilà, là on planifie, voilà, on cherche un nouvel appartement, une nouvelle maison. Il peut y avoir aussi un nouveau poste. On réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on ouvre une auto-entreprise ? Est-ce que voilà, il faut prévoir, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour déménager ? Les adresses pour faire suivre le courrier. Voilà, faire tout ce plan d'action en fait. Voilà, mais être très organisé. On nous demandera par la suite d'être très organisé. Et en fait, avec ça va porter ses fruits en fait. Parce que par exemple, si on parle de changer de poste, en tout cas, il va y avoir quelque chose, un nouveau projet que vous allez nourrir. Vous voyez, ça va être avec Ingouaz, ça va être ça va être la stabilité, ça va être une intériorisation, mais au foyer en fait, pour mieux se reconstruire. Et vraiment, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous-même pour que l'acte de création se manifeste. Vous voyez ? Est-ce que je suis claire ? Donc voilà, là vous en fait vous concentrez, vous planifiez, vous faites voilà tout ce qui est administratif, tout ce qu'il faut faire en fait entre guillemets, mais voilà, c'est plus dans le cadre du foyer je pense, pour vous reconstruire une nouvelle vie et vous allez avoir des nouveaux projets en tout cas. Voilà. Alors, oui, allô, ascendant du Vierge, oui, ce serait pour une planification, organisation. C'est clair, quoi. Voilà, c'est clair. Donc voilà, ça promet ce mois de mai quand même. On continue avec le conseil. Ah, là, c'est beau, le conseil. Alors, ce qu'on vous conseille, en plus, on a frayé.
Donc c'est vraiment une des déités nordiques. Hein. Donc là, en fait, on conseille d'être vraiment... ben, de garder cette paix intérieure. Vous voyez, on parlait d'intériorisation là tout à l'heure avec Ingvoise, du foyer. Ben voilà, c'est garder cette paix, cette concentration. Et le conseil, c'est ça, en fait, c'est la clé de l'abondance et du contentement, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas enfin, au mois de mai, en tout cas, avec Algise, il y a la protection. Donc, on vous dit aussi, combiné avec Algise, ça peut être un esprit guide. Mais en tout cas, c'est la protection, c'est aussi les autres mondes. Mais vous êtes guidé, en fait. Vous êtes guidé et protégé, en tout cas. Regardez, je vous montre la carte. C'est, voilà, Algise, c'est le bois de l'élan, en fait. Et qui prend vie, enfin bon, voilà. Et, mais en fait, c'est vraiment là, il vous dit, ne t'inquiète pas, reste calme. Ça arrive, en fait, il y a vraiment une sorte d'abondance et tu es protégé, en fait. Le conseil, c'est de se sentir en sécurité, quoi que vous fassiez. Donc voilà. C'est bon, c'est un joli conseil, quoi. Après, il faut peut-être, prendre conscience, comme on disait, qu'il y a il y a vraiment une partie plus grande en nous, qui est vraiment le vrai destin. Ça dit ça un petit peu, hein, à Algise, hein, et qui va vous permettre de vous élever vers des mondes supérieurs. Il y a aussi cette partie un peu très spirituelle. Donc, entre guillemets, fiez-vous, enfin, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais voilà, si vous avez, si vous connaissez vos esprits, vos animaux totems, si vous avez vos ancêtres aussi qui veillent sur vous, vous pouvez vous rapprocher d'eux, leur faire confiance pour dire mais t'inquiète pas, je suis là, ils vont certainement vous guider. Si c'est vraiment plus grand et qu'on parle de Dieu, vous pouvez prier aussi. Enfin voilà, vous voyez, en fait, vous vous rapportez à quelque chose de plus grand que nous. Et vous inquiétez pas. Ça, en fait, là, on vous dit que clairement, vous êtes guidé et que vous avez juste à être en paix avec vous, quoi. Et que voilà, toute l'abondance, elle est autour de vous, vos guides sont autour de vous et vous amènent ce dont vous avez besoin. Ouais. Donc voilà. Ça me parle bien par rapport à la vente de ma maison et de mon projet déménagement, ce tirage. Eh ben, tu vois. Hélène a dit, ça ressemble à la grande transition vers soi, des choix et une nouvelle route. Oui. Oui, tout à fait, Hélène. On le voit comme ça, hein, clairement. Hein. Il y a vraiment la réalisation de soi. Hein. Ouais. Ok, on passe du coup au 8. La 8e carte, c'est comment vos proches vous voient, comment on va interagir avec eux au mois de mai. C'est cool ça, hein, franchement. Déjà, avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Donc déjà, il va y avoir du changement au mois de mai au niveau de l'entourage. Vous êtes certainement peut-être invité, peut-être... au mois de mai, en fait, ça y est, c'est les prémices de l'été, on sort, on a envie de sortir. Donc là, à mon avis, on va faire des rencontres, on va vraiment célébrer peut-être ce passage qui était dur et on va quand même le célébrer pour dire ça y est, moi j'ai fait ça, je suis passée à autre chose, j'ai grandi. Voilà, c'est un peu une sorte de célébration de tout ce que vous avez, enfin tout ce qu'on va vivre au mois de mai, là, j'ai l'impression. Il y a une sorte de je suis fière de moi et je vais le célébrer, quoi. Voilà, je vais célébrer ma nouvelle vie. Voilà. En gros, j'ai un peu ça, c'est la fiesta parce que j'ai avancé, parce que pour moi, en fait, j'ai avancé malgré la difficulté. Je suis arrivée à dépasser des choses. Et là, il y a une belle réussite et en fait, vous allez être reconnus. Les gens, ils vont reconnaître votre mérite, en tout cas. Il va y avoir un truc comme ça, ils vont se dire, mais peut-être, waouh, mais t'es badass, t'as vu tout ce que t'as vécu. Un truc comme ça, ou même soit le professionnel, hein, peut-être que vous allez arriver finalement à avoir une belle transition professionnelle avec tous ces obstacles. Et en fait, là, vous allez avoir
Là, on va reconnaître votre mérite, quoi, clairement. Donc en tout cas, il y a des belles célébrations. Non, c'est bien. Voilà, vous allez peut-être préparer aussi une fête. Hein. Ça peut être aussi des anniversaires. Peut-être qu'il y a des anniversaires au mois de mai. Voilà, vous allez créer un événement. Ouais, non, il y a un beau rassemblement, en tout cas. C'est pas mal. Avec Iwaz, en plus, ça relie les gens, en fait. Il y a vraiment un truc... comment dire, avec l'arbre qui est plein d'abondance, mais c'est aussi je vais essayer d'être plus claire. En fait, pour moi, ça représente quand même il y a un passage là qui se fait en fait. Parce qu'en plus, c'est un peu le même code couleur, vous n'avez pas remarqué? Il y a même quelle couleur. Là, il y a un espèce de passage, comme on disait, peut-être que ça se développe, on se développe intérieurement, dans nos sens. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre avec l'arbre. Donc, il peut y avoir aussi une croissance, je dirais, une croissance. Hein. Ouais, franchement, il y a... Comme si, voilà, il y avait une sorte de mort, mais de renaissance, ce que je disais. Et en fait, là, on fête le fait que vous renaissez, que voilà, ça y est, vous avez passé vous avez passé un mauvais moment, entre guillemets, ou des épreuves, et là, il y a une renaissance, en fait. Ouais, une sorte de vie, ouais, voilà, vous êtes transformé. Il y a vraiment le chemin initiatique, là. Il y a un chemin initiatique qui a été fait. Et vous allez le fêter, en fait. Voilà. Mais c'est chouette, hein. Franchement, beau, ça va être intense, mais quand même. Hein. Alors, on va voir un petit peu les craintes et les espoirs. Ok. Avec l'homme vert, pour mai, en fait, vos craintes et vos espoirs. Et Winjo, associé à Winjo. Ouais, il y a vraiment ce truc où vous avez peur de... En fait, vos espoirs, c'est en fait que... Peut-être qu'il y a un truc avec la santé aussi. Ou la forme, hein, en fait. Clairement, la forme. Enfin bon, avec l'état général... l'énergie vitale, en tout cas. Parce que l'homme vert, c'est de ça dont il s'agit. Hein, c'est l'énergie vitale, c'est la santé, c'est la forme. Là, il y a, en fait, vous avez un petit peu peur peut-être, ou l'espoir d'avoir une nouvelle forme, une nouvelle santé, ou d'avoir la pêche, comme on dit, peut-être un meilleur moral, vous voyez. Mais ça va arriver, hein, parce qu'avec Winjo en plus, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment des cartes très positives, en fait, hein. Là, il y a une réalisation. Vous avez peut-être peur de ne pas vous réaliser parce que vous n'êtes pas dans le meilleur mood. Vous venez de passer des épreuves. Bon, même si vous avez célébré, même si on vous voit comme un warrior et que voilà, c'est un chemin initiatique en fait. Hein, voilà, mais en tout cas que vos guides sont là et qu'ils sont fiers de vous. Vous avez peut-être peur de ne pas y arriver ou de perdre de l'énergie à cause de ça, de perdre votre énergie ou voilà, peut-être qu'il y a une peur aussi par rapport justement si on travaille l'énergétique, peut-être vous avez peur de pas être assez protégé aussi. Je le vois comme ça aussi. Mais là en fait on vous dit que non, il va y avoir un regain d'énergie quand même pour ce mois de mai. Donc peu importe vos craintes et vos espoirs, essayez de trouver vous savez, des protocoles pour maintenir, si vous avez vraiment peur, si vous faites des soins, voilà, si vous travaillez avec les énergies en général, essayez de vous faire vos propres protocoles pour vous protéger aussi. La santé, prenez des compléments alimentaires, des vitamines peut-être, ressourcez-vous dans la nature aussi. Mais voilà, préparez le terrain, n'ayez pas peur. En tout cas, l'homme vert, il est plein de vitalité.
Donc voilà, j'interprète comme ça. Et avec Winjo, en plus, c'est vraiment... ouvrez-vous au monde. Ça va peut-être vous faire du bien, en fait, de vous ouvrir, trouver votre place, justement. C'est un peu, voilà, avec ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment, voilà, c'est avec votre passé, trouvez votre place. Et là, vous allez être vraiment dans votre énergie à vous. Ouais, c'est peut-être vous avez peur de ne pas trouver votre place, votre énergie. Vous savez pas quoi faire de ça. Et vous avez un peu peur d'être perçu. Mais là, au contraire, hein, franchement, vous allez vous réaliser. Et c'est en vous acceptant, comme on le disait là précédemment dans le passé, il y a tout ce travail à accomplir, c'est que vous allez être mieux, vous allez être mieux avec vous. Il y a une sorte d'harmonie qui va arriver. Et un regain d'énergie du coup avec Winjo. Il vous dit de vous ouvrir au monde, d'être avec les gens, de trouver votre famille de cœur, hein, peut-être aussi, ou d'être bien dans votre famille tout court, d'être accepté, de vous accepter déjà pour vivre en harmonie dans ce monde avec eux, quoi. Ouais, c'est des belles cartes. Donc voilà, n'ayez crainte, acceptez-vous. L'arbre finit en haut par une tornade d'ouverture. Oui, tu peux développer, Hélène. Tu veux dire d'ouverture? Ouais, complètement. Enfin, je vois l'image, mais oui, il y a des ouvertures, l'ouverture au monde, hein, clairement. Hein. Ok. Et on finit avec en fait l'action appropriée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme on a notre libre arbitre et que en 6, on a vu le dénouement probable, qui est pas mal. Le dénouement probable, c'est que quand même, on va planifier et que en fait, en intériorisant, on va être on va pouvoir permettre la création de quelque chose. Ce qu'il faut en fait mettre en action par rapport à ça, c'est aussi déjà on va avoir des cadeaux, des dons, et en fait là ça parle directement à ça, c'est que vous voyez, en plus il y a une licorne et il y a encore une licorne, donc c'est trop marrant. Là on vous dit clairement que même si vous vous sentez seul, l'action appropriée, c'est d'accepter. Il y a des gens qui vont vous remarquer et qui vont vous... du coup, on parlait d'acceptation, qui vont vous accepter tel que vous êtes et ils vont vous aider. Donc, en fait, on vous dit clairement d'accepter l'aide des autres. Là, clairement, avec Gébo aussi, c'est vraiment d'accepter l'aide des autres. Des autres vont peut-être vous chercher pour vous aider dans votre situation. Ils sont bienveillants et protecteurs. Ils vous protégeront en tout cas. Voilà, une sorte de défenseurs qui vont se rapprocher de vous et qui vont vous faire oublier, par exemple, les faux amis, là, les faux collègues, tout ce qui s'est passé, les gens autour de vous. Ils vont vous éloigner de ça et ils vont en fait... veiller un peu sur vous, et en fait il faudra juste accepter, les accepter vous aussi, ne pas avoir peur en fait, ne pas avoir peur de vous ouvrir à eux, de partager aussi ce que vous avez vécu peut-être, en fait ça va peut-être vous faire du bien de vous libérer, de leur expliquer. Et eux, en fait, ils vont avoir un partage, mais vraiment bienveillant. Parce que Gébo, c'est vraiment l'équilibre, c'est les nouvelles rencontres, c'est les nouvelles relations aussi. Et là, c'est vraiment dans l'amour. Et ça peut être aussi un nouvel amoureux aussi, amical aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous dit clairement... apprenez à partager avec les autres. Peut-être c'est aussi en rapport avec des nouveaux projets que vous allez monter là. Peut-être que vous pouvez commencer à leur en parler de ce projet, partager vos connaissances, votre créativité, sans rien attendre en retour, mais voilà, ils seront là en tout cas. Donc l'action appropriée, c'est d'accepter les autres
et, et de pas avoir peur, voilà, même si on a été déçus, même malgré tout ce qui s'est passé là. Ben voilà, il y a des gens bienveillants qui vous vendront du bien en tout cas pour le mois de mai. Je le vois comme ça. Voilà. Donc ça va remplacer tous les gens, voilà. En fait, c'est peut-être pas des gens qui sont méchants, mais c'est peut-être la fin d'une relation et peut-être que vous allez renouveler votre cercle aussi et voilà. Et c'est ça en fait qu'il vous faut aussi. Voilà. Donc voilà. Ah, tu parlais de la carte de l'arbre sous la fée. Ah oui, c'est celle-là. Hein. J'étais pas sûre. Mais en fait, c'est Yggdrasil, ça. C'est l'if, en fait, littéralement. Donc c'est vraiment l'arbre de la mort et de la renaissance dans la légende nordique, en fait, entre guillemets. Donc c'est pour ça, en fait. Il y a vraiment... il est vraiment très, très symbolique, cet arbre, ouais. Et vraiment, il montre l'ouverture, effectivement. L'ouverture au monde, la connexion, effectivement, aux autres mondes. Donc voilà. Bon, et ça a été un bon petit tirage. Hein. Bon, maintenant, on sait un petit peu comment se préparer, les amis. Hein. Ça va pas être de tourpeau, mais c'est quand même beau, quoi. C'est beau. Et en fait, il y a clairement une notion très spirituelle encore. Donc je pense que c'est aussi lié au printemps. Hein. Vraiment, on est dans les énergies là. C'est le voile. Moi, je trouve qu'il est là. Ça y est, de plus en plus fin. En été aussi, ça va être. Mais ouais. Donc voilà. Je vous lis un petit peu. Élodie, tu disais oui, renouveler mon cercle, j'en ai besoin. Bah oui, complètement. Il y a peut-être de ça aussi. Et nous, à voir un petit peu au mois de mai. Vous me direz hein, si si vous avez vécu des choses, vous repenserez au tirage, vous me direz tiens, oui, ou peut-être tiens, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, Yul? En tout cas, voilà. Mais non, c'est un beau chemin. C'est un beau chemin, en tout cas. Quand même. Donc, moi, j'y vois des choses quand même assez positives. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et en plus, on est en année 9. Donc, on travaille sur ça. Hein. On travaille toujours sur ça. Donc voilà. Bon, ce tirage ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est mon tirage du mois de mai. On verra pour la suite. C'est comme dit Hélène, c'est très intéressant et la fin promet. Bah oui, voilà, la fin est prometteuse, tout à fait. Donc voilà, mes chers amis, on va se laisser là, je pense. Et puis de toute façon, on se voit lundi prochain. N'hésitez pas à aller voir sur... si vous voulez me suivre sur Arrêt Divin pour me soutenir, c'est cool. Tous les dimanches, maintenant, je fais une guidance avec un des esprits de la nature. Donc voilà, je vais en forêt. Et donc, du coup, cette semaine, on a eu Gohan. Donc, je vous fais une petite interprétation, une petite canalisation avec ce que je perçois. Je tire une carte aussi. Et voilà, et en fait, je vous donne la guidance de la semaine. Voilà, avec l'esprit de la nature, en accord avec l'esprit de la nature. Et je vous fais un joli petit poème, avec aussi. Donc n'hésitez pas à y aller. Si ça vous plaît, likez. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et sinon, il y a toujours la guidance d'Ernesto pour l'instant, qui est là. Donc voilà, comme je disais précédemment, Ernesto, c'est un petit elfe qui vient à moi et il aime bien en fait laisser des petits messages et donc je vous propose une petite guidance en lien avec le tarot, avec les cartes, on tire les cartes. Voilà, si vous avez une question ou pas, peu importe, on peut faire un tirage vraiment très général, on voit un peu l'énergie, on voit où ça nous mène et en fait Ernesto vous délivre un message si c'est juste.
Et vraiment, si vous avez besoin, il peut vous faire un petit soin aussi complémentaire. Et donc voilà, donc n'hésitez pas. C'est vrai qu'après ça va être une guidance assez éphémère, parce que bon, c'est vrai que voilà, Ernesto, là c'est des trucs un peu enfin c'est voilà, quand l'énergie est juste, mais après peut-être que ça va peut-être pas durer, parce que bon voilà, c'est pas tout le temps. Et donc voilà, je fais en fonction d'Ernesto surtout. Donc voilà, n'hésitez pas. Sinon, après, il y a mon petit programme Les Fleurs de l'âme aussi. Donc c'est pour un petit conte initiatique. Voilà, si vous aimez les contes, n'hésitez pas. Et puis si vous aimez un peu travailler sur vous, explorer, aller faire des petites méditations, des voyages guidés, faire un petit hôtel. Je vous montre comment faire un hôtel. Voilà. N'hésitez pas à checker sur mon site aridivin.com. Je crois qu'à l'arrache, ouais, j'ai oublié de faire les réglages, donc ça marche que sur Twitch en fait quand on met les liens, pas sur YouTube je crois. Donc on va essayer de remédier à ça, promis YouTube. Et donc voilà. Et puis bon. On se voit la semaine prochaine, de toute façon. Toujours à 18h. Non, mais c'est moi, j'ai oublié de... Ouais, c'est vrai que j'ai complètement zappé Twitch. Sinon, j'oublie même d'enlever je mets pas les bons titres à chaque fois. Donc là, je vais vraiment... on parlait de réorganisation. Ça, c'est sur ma liste. Hein. Il va falloir vraiment que je m'occupe de ça quand même. Et puis voilà. Donc, bisous. Merci les gars. Je suis désolée, c'était un peu long vers la fin. mais ouais, je fais le petit point pub à chaque fois. Ouais, il faut faire ça, quoi. Et en tout cas, je suis toujours contente de vous voir en live. À lundi prochain. Bon appétit, bonne soirée. Prenez soin de vous. Et voilà. Et à bientôt. Ciao.